Contrairement à ce qu'on pense, il y a une symphonie sous l'eau. Sous la mer, en fait, c'est pas du tout le monde du silence. Il y a plein de poissons qui sont capables de produire des sons. Un site, il est riche en sons, donc probablement aussi riche en espèces. Ils chantent, les mâles, pour attirer des femelles, pour se reproduire. Là, on essaie de répertorier le long du parc national des Calanques pour voir où ils se trouvent, où sont des sites importants comme des sites de reproduction. Quand il y a la présence de ces animaux-là, ça veut dire que l'habitat il se porte plutôt bien. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu pendant plusieurs minutes le petit, tout seul. On a eu la mère qui est réapparue. Ensuite, on a silence du petit et de la mère, et on a les globies qui arrivent sur la zone. Donc, en fait, ils se font peut-être discrets vis-à-vis de leurs prédateurs. Et sûrement qu'ils empruntent une voie pour sortir de ce traquenard. On se met en effort pour trouver le gisement, c'est-à-dire de quelle direction provient ce son, pour placer nos drones à distance, mais de manière cohérente par rapport à cette position. Et d'essayer de suivre l'animal sur plusieurs heures, et ce pour observer son évolution dans son milieu, sa forme de chasse, sa collaboration éventuelle avec ses congénères durant ces périodes de chasse. Peut-être 3 là, 3 séquences qu'on discerne. Voilà, et ils sont en train d'émettre ensemble, donc ils se déplacent ensemble. Parfois il n'y en a qu'un, parfois il y en a 3 qui émettent en même temps. L'intervalle est plutôt régulier, c'est pas de la chasse, c'est plutôt du déplacement. En fait, on est sur une zone très calme actuellement, on a des comportements normaux de ces animaux. Il faut les observer au long terme pour essayer de comprendre au mieux possible quels sont leurs besoins en termes de calme, de richesse de leur milieu en termes acoustiques, et ensuite traduire ça à l'inverse pour ne pas perturber ces gammes de fréquences et les points importants de leur perception.